Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la fonction indicatrice. On va voir un petit peu qu'est-ce que c'est que cette fonction, à quoi elle sert, et puis après on simplifiera des calculs avec la fonction indicatrice. Alors, la fonction indicatrice, elle te note de la manière suivante, et elle vaut 1e de x, et elle est égale à la chose suivante, avec x qui est un réel et e qui est un ensemble quelconque. On donnera après des exemples. Eh bien, elle vaut 1 si x appartient à e, et elle vaut 0 sinon, c'est-à-dire si x n'appartient pas à e. Et comme le x, soit forcément il appartient à e ou il appartient pas à e, et ben j'ai pas d'autre valeur que celle-là à mettre. Donc voilà un petit peu la fonction indicatrice, ça a l'air très simple comme ça, donc on va voir maintenant des petits exemples. Si je prends par exemple e qui est l'intervalle de 7 dans les réels, donc ça fait 1 de l'intervalle de 7 de x, c'est égal à 1 si x appartient à l'intervalle de 7, et 0 sinon. Je mets sinon pour pas avoir à tout réécrire. C'est-à-dire par exemple que 1 de 7 de 3, bah ça vaut 1, puisque le 3 il est bien compris entre 2 et 7. Par contre, si je fais 1 de 7 de moins 5, bah ça vaut 0, puisque moins 5 n'est pas compris entre 2 et 7. Maintenant, si on trace cette fonction, à quoi elle ressemble? Eh bien, si je fais un repère avec la x, et donc ici la fonction, eh bien ça vaut 1 si x appartient à 2, 7, c'est-à-dire si x est dans cet intervalle-là, donc à ce moment-là, entre les deux, ma fonction elle vaut 1, ici, et 0 sinon, c'est-à-dire qu'en dehors, eh bien elle est égale à l'axe des abscisses, et donc du coup je la mets comme ça. Et je vois qu'il y a un point de discontinuité, puisque, attention, c'est x appartient à l'intervalle fermé, donc c'est-à-dire que là et là, eh bien, en 2 ça vaut 1 et en 7 ça vaut 1. Par contre ici, je vois que quand ça tend vers 2 par valeur inférieure, eh bien ça fait 0, et par 7 par valeur supérieure, ça fait 0 aussi, donc j'ai un point de discontinuité. Alors je peux très bien utiliser cette fonction pour, par exemple, créer cette fonction-là, qui vaut 0 partout, mais elle vaut 3 entre 2 et 7. Comment je vais noter cette fonction f qui vaut 3 entre 2 et 7 et 0 partout ailleurs? Eh bien, on peut la noter f de x égale 3 fois 1 de 2, 7 de x. Parce que, du coup, si x appartient à 2, 7, ça va faire 1 fois 3, bah, ça fera 3. Et par contre, si x n'appartient pas, ça fera 0 fois 3, ça fera 0. C'est exactement la fonction que j'ai dessinée ici. Donc comme on le voit, l'intérêt de cette fonction, par exemple, hein, c'est de pouvoir créer ce genre de fonction qui est un petit peu spécial. Et ce genre de fonction, on le retrouve par exemple dans les transformés de Laplace, ou dans les transformés de Fourier ou autres, mais souvent plus avec 0, parce que si on considère que la variable x, on peut l'appeler t pour le temps, et à ce moment-là, quand t est négatif, eh bien ça vaut 0, et quand t est positif, ça vaut la fonction en elle-même. Donc là, je vais montrer par exemple un petit exemple d'application. Donc là, plus en physique. Donc pour ceux qui connaissent l'électricité, on avait vu dans des vidéos, par exemple, la valeur de la tension aux bandes d'un condensateur que l'on charge. Donc là, ici, j'ai T, et ici, j'ai par exemple UC de T. Au début, donc quand T est négatif, le condensateur est déchargé, et puis à T égale 0, on ferme l'interrupteur, et à ce moment-là, j'ai un interrupteur qui se charge de cette manière-là, avec ici une asymptote, par exemple, qui vaut E. À ce moment-là, que vaut UC de t? Ben, nous, ce qu'on disait, c'est que UC de t était égal à grand E, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur tau. Le souci, c'est que cette formule n'est vraie que pour t positif. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que c'est fois 1 de l'intervalle 0 plus l'infini de t. Comme ça, quand t est négatif, et ben là, ça va faire 0 fois ça fera 0, donc j'ai bien ça. Et quand t est positif, ça fera la fonction fois 1, c'est-à-dire juste la fonction, et à ce moment-là, eh bien, j'aurai bien ce que je veux. Donc la fonction indicatrice, par exemple, elle sert à ça. Maintenant, à partir de tous ces éléments, nous allons pouvoir simplifier les calculs qui étaient demandés. Et là, on va faire le lien un petit peu avec le binaire et les tableaux de Carnot. Ici, on nous demande le min de 1e et de 1f, avec e et f qui sont des ensembles quelconques. Alors, qu'est-ce que on peut dire sur le minimum de 1e et 1f? Ben, on sait que déjà que 1, ça vaut soit 0, soit 1. Donc là, je mets soit 1, soit 0. Et ici, pareil, le 1 de f, il vaut soit 1, soit 0. Donc à ce moment-là, j'ai 4 cas. Soit ça vaut 1 et 1, et à ce moment-là, le minimum vaut 1. Ou 1 et 0, ou 0 et 1,
et à ce moment-là le minimum vaut 0, ou 0 et 0, et à ce moment-là le minimum vaut 0. En tout état de cause, comme le 1e et 1f ils valent soit 1 soit 0, le minimum vaudra aussi soit 1 soit 0. Et là on voit le lien avec le binaire, puisque en binaire on sait que tout est entre 0 et en 1, et donc pour simplifier ça, eh ben, je vais tout simplement faire comme en binaire, un espèce de... Alors c'est pas vraiment un tableau de Carnot, c'est plus un petit tableau avec les différentes possibilités. On a le E et le F, alors c'est 1 de E et 1 de F ici, qui valent soit tous les deux 0, soit 0 et 1, soit 1 et 0, soit ils valent tous les deux 1. Et à ce moment-là, que vaut le minimum? Donc on fait une troisième colonne avec ici le minimum. Le minimum entre 0 et 0, c'est 0. Le minimum entre 0 et 1, c'est 0. Entre 1 et 0, c'est 0. Mais entre 1 et 1, c'est 1. Donc là, on voit que le minimum, il vaut 0 tout le temps, sauf quand ça appartient à E inter F. Enfin, à E et F, c'est-à-dire à E inter F. Et donc, je peux écrire que c'est 1 de E inter F. Alors, pourquoi je peux écrire ça? Parce que ça vaut 0 tout le temps, sauf quand x, quand E et F, 1 E et 1 valent 1, c'est-à-dire quand le x appartient à E et F, c'est-à-dire à E inter F. Parce que si on fait le 1 de E inter F, eh bien, il vaut uniquement 1 si x appartient à E inter F, c'est-à-dire dans ce cas-là. Donc ça vaudra 1 ici et 0 ailleurs, et on voit que c'est la même chose que le minimum. Donc le minimum de 1E et 1F, c'est tout simplement le 1 de l'ensemble E inter F. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on fait non pas le minimum, mais le maximum, comme c'était demandé après? Donc le maximum de 1E et de 1F. Là, on va faire la même chose. Mon tableau ici, c'est le même. Par contre, le maximum, lui, il va changer. Parce que le maximum entre 0 et 0, c'est 0. Entre 0 et 1, le plus grand, c'est 1. Entre 1 et 0, c'est 0. Et entre 1 et 1, c'est 1. Donc là, on voit que cette fois-ci, c'est l'inverse. J'ai 3 1 et 1 0. Et quand est-ce que ça vaut 0? Quand ça appartient ni à l'un ni à l'autre. Donc, on peut voir que c'est l'inverse de un petit peu de tout à l'heure. Et donc, ce qu'on pourrait faire, c'est faire plutôt le ou, parce que là, je vois que ça vaut 1 à partir du moment où l'un des deux vaut 1, et non pas quand, justement, les deux valent 0. Et ça, c'est par définition ce qu'on appelle le ou, c'est-à-dire l'union. Et donc, je peux dire que c'est 1 de E union F. Donc, pour vérifier que ça marche, hein, on voit que si x si x appartient à E, il appartient bien à E union F ici, donc à ce moment-là, j'aurai les deux 1 qui sont là. Par contre, si x appartient à f, c'est-à-dire là ou là, ben là encore j'aurai un 1 là et un 1 là. Par contre, si x n'appartient pas à E union f, donc ça vaut 0, parce que c'est par définition de la fonction indicatrice. Et en effet, quand x n'appartient ni à E ni à f, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à union f, eh bien j'ai 0. Donc c'est exactement la définition de 1 de E union f. Maintenant, on va faire la même chose pour les exemples suivants. Cette fois-ci, on les multiplie, c'est-à-dire 1E fois 1F. Donc là, bien évidemment, je vais faire exactement le même principe. Hein. Je ne vais pas tout recommencer, je vais juste enlever les petits ronds que j'avais mis là. Hop. Et donc, 1E fois 1F, eh bien, je vais, donc là c'est un vrai fois, donc je vais faire le calcul, que vaut 1E fois 1F. 0 fois 0, ça fait 0, 0 fois 1, ça fait 0, 1 fois 0, ça fait 0, et 1 fois 1, ça fait 1. Et donc là, je retrouve exactement le même tableau que celui que j'avais au début pour le minimum. Et on a vu que ça, c'était 1 de E inter F. Puisqu'on voit que ça vaut 1 que quand le x appartient à E et à F. Donc là, c'est facile, on voit, hein, parce que c'est exactement la même chose que précédemment, d'où l'intérêt de faire ce petit tableau. Ce qui était demandé après, c'est 1 moins 1 de E. Alors là, pour le coup, ici, il n'y a que E, donc on peut refaire un tableau ici, avec E, uniquement E, qui vaut soit 0, soit 1. Donc à ce moment-là, que vaut 1 moins 1 de E? 1 moins 0, ça fait 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc je vois qu'à la place d'avoir 0,1, j'ai un 0. Et qu'est-ce qui fait que le 0,1 se transforme en 1,0? C'est quand on fait le complémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est comme si j'avais la fonction indicatrice de E bar. Puisque quand E vaut 0, E bar vaut 1, et à l'inverse, quand E vaut 1, E bar vaut 0. Donc c'est exactement la fonction indicatrice, mais de E bar, le complémentaire de E, tout simplement. Maintenant, on va faire l'avant-dernier. On avait 1 de E plus 1 de F moins 1 de E
union F. Déjà, ça doit vous faire penser à quelque chose. Ça doit faire penser à la formule de P de A union B. Parce que la probabilité de A union B, on sait que c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc là, ça ressemble un petit peu. On va voir si on retrouve la même chose avec la fonction indicatrice. Donc là, je vais calculer 1 de E plus 1 de F moins 1 de E inter F. Donc là, ça fait 0 plus 0 moins 0, parce que E inter F, il vaut 1 uniquement ici, hein, le E inter F, je vais le mettre ici, le 1 de E inter F, lui c'est 0, 0, 0, 1. Et donc le 1 de E et le 1 de F, c'est ceux qui sont là. Donc là, ça fait 0 plus 0 moins 0, ça fait 0. Ensuite, j'ai 0 plus 1 moins 0, ça fait 1. Ensuite, 1 plus 0 moins 0, ça fait 1 aussi. Et 1 plus 1 moins 1, ça fait 1 aussi. Et donc là, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve exactement la même chose que ce que j'avais trouvé pour le maximum, et on a vu que c'était à ce moment-là le 1 de E union F. Donc là, j'ai le 1 de E union F. Et donc on retrouve bien la même formule que pour les probabilités, qui est que la probabilité de E union F, c'est la probabilité de E plus la probabilité de F, moins la probabilité de E inter F. Et en fait, c'est lié, puisque la probabilité de A, ça va être lié au fait que le X appartient à A ou non. Et pareil pour les autres probabilités, donc de la même manière que pour la fonction indicatrice. Et enfin, pour terminer, on va faire le 1 de E moins 1 de F. Donc là, hop, on va tout effacer et on va faire la dernière question. Là, c'est un petit peu la plus dure, mais on va voir que on va s'en sortir avec justement le petit tableau. Si je fais 1 de E moins 1 de F, donc ça va faire 0 moins 0, ça fait 0. 0 moins 1, ça fait moins 1. 1 moins 0, ça fait 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Alors pardon, autant pour moi, c'était au carré. Donc, parce que sinon, là, on voit que si on ne met pas de carré, le moins 1, on ne sait pas quoi en faire. Et donc, si on met tout ça au carré, 0 au carré, ça reste 0. Et le moins 1 au carré fait 1. 1 au carré aussi. Et 0 au carré, ça reste 0. Donc là, si on met au carré, on a 1 de E moins 1 de F au carré, on voit qu'on a 0, 1, 1, 0. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis tout à l'heure, hein, que ce soit le min, le max, le produit, la différence ou autre, on n'avait pas ce type de colonne. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Quand est-ce que ça vaut 1? Bah, quand le E vaut 1 et le F 0, ou que le 1 vaut 0 et que le F vaut 1. Mais pas quand les deux valent 1 ou les deux valent 0. Donc on voit que c'est quand l'un ou l'autre, mais ou exclusif, valent 1. Alors, quand on fait ou, le union de base, c'est quand l'un ou l'autre valent 1. D'accord? Que j'ai 1, 1 ou 2, 1. Ça, à ce moment-là, ça ferait 1, 1, 1 ici. Par contre, là, je vois que ça ne vaut 1 que quand l'un des deux uniquement vaut 1, pas dans le cas où j'ai 1, 1. Et à ce moment-là, on sait que ça, c'est ce qu'on appelle le OU exclusif, c'est-à-dire qu'on peut l'écrire de deux manières. On peut écrire que 1E moins 1F, le tout au carré, eh bien, c'est le 1 de E bar croix F. Alors, E bar croix F, c'est ce qui est là. Donc, E bar croix F, ce sera lui. Et donc plus le 1 de E inter F bar. C'est-à-dire que là, je vois que quand est-ce que ça vaut 1 ou 0, bah ça ne vaudra 1 que quand je suis dans ce cas-là. Et à ce moment-là, lui vaudra 0, donc 1 plus 0, ça fait bien 1. Ensuite, si je suis dans ce cas-là, donc dans E bar, dans E inter F bar, à ce moment-là, lui vaudra 1 et lui vaudra 0, donc je serai dans ce cas-là. Par contre, si je suis dans ce cas-là, les deux valent 0, ça fait bien 0. Et si je suis dans le dernier cas, les deux valent 0, ça fait bien aussi 0. Donc ça, c'est la première manière de l'écrire. Et la deuxième manière de l'écrire, c'est de dire que c'est le 1 de E avec la différence symétrique de F, ce qu'on appelle la différence symétrique qui se note delta, c'est ça. La différence symétrique, c'est un OU exclusif. C'est pas un union, c'est un OU, mais vraiment exclusif. Ce qu'on appelle OU exclusif, avec des patates. Donc là, on a le A, par exemple, là on a E, et puis ici on a F. Donc tout ça, c'est E union F, mais l'intérieur, ça c'est E inter F. Et bien E, enfin, la différence symétrique de E et de F, c'est la partie qui est là, c'est-à-dire sans l'intersection des deux. Donc 0, 1, ça correspond à la partie droite, et 1, 0, ça correspond à la partie de gauche. Voilà, je suis que dans E ou que dans F, et ça on peut le noter, le 1 de la différence symétrique de E et F, ou de cette manière-là, avec un plus, un petit peu plus compliqué, mais on le comprend aussi rapidement, avec justement toujours le fameux tableau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre.
J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.